De Don Colomba Marion, Le Christ vie de l'âme, suite. Chapitre 4. Le Christ, cause efficiente de toute grâce. Sommaire. Comment durant l'existence terrestre du Christ, son humanité était comme instrument du Verbe, source de grâce et de vie. Deuxièmement, comment depuis son ascension, le Christ réalise cette efficience. Moyens officiels, les sacrements, ils produisent la grâce par eux-mêmes, mais en vertu des mérites du Christ. Troisièmement, universalité des sacrements. Ils s'étendent à toute notre vie surnaturelle, confiance illimitée que nous devons avoir dans ces sources authentiques. Quatrièmement, pouvoir de sanctification de l'humanité de Jésus en dehors des sacrements par le contact spirituel de la foi. Importance capitale de cette vérité. C'est encore de la personne adorable de notre Seigneur que nous allons nous entretenir. Ne vous fatiguez jamais d'entendre parler de lui, ne vous en lassez pas. Aucun sujet ne doit nous être plus cher et ne peut nous être plus utile. Nous avons tout dans le Christ et en dehors de lui, il n'y a ni salut ni sanctification possible. Plus on étudie le plan divin d'après les Saintes Écritures, plus on voit une grande pensée se dégager et dominer tout, c'est que le Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est le centre de la création et de la rédemption, que toute chose se rapporte à lui, que par lui toute grâce nous est donnée et toute gloire rendue à son Père. La contemplation de notre Seigneur est non seulement sainte, mais sanctifiante. Rien que de penser à lui, de le regarder avec foi et amour, nous sanctifie. Pour certaines âmes, la vie du Christ Jésus est un sujet de méditation entre beaucoup d'autres. Ce n'est pas assez. Le Christ n'est pas un des moyens de la vie spirituelle, il est toute notre vie spirituelle. Le Père voit tout dans son Verbe, dans son Christ. Il trouve tout en lui. Bien qu'il ait des exigences infinies de gloire et de louange, il les trouve en son Fils, dans les moindres actions de son Fils. Le Christ est son Fils bien-aimé, en qui il met ses complaisances. Pourquoi le Christ ne serait-il pas notre tout également ? Notre modèle, notre sanctification, notre espérance, notre suppléance, notre lumière, notre force, notre joie. Cette vérité est si capitale que je veux y insister. La vie spirituelle consiste surtout à contempler le Christ pour reproduire en nous son état de fils de Dieu et ses vertus. Les âmes qui gardent constamment les yeux fixés sur le Christ voient dans sa lumière ce qui en elles s'oppose à l'épanouissement de la vie divine. Elles cherchent alors en Jésus la force d'enlever les obstacles pour lui plaire. Elles lui demandent d'être l'appui de leur faiblesse, de mettre et d'augmenter sans cesse en elles cette disposition foncière à laquelle toute la sainteté se ramène, de rechercher toujours ce qui est agréable à son Père. Ces âmes entrent pleinement dans le plan divin, elles avancent rapidement et sûrement dans la voie de la perfection et de la sainteté. Elles n'ont ni la tentation de se décourager quand il leur échappe des faiblesses. Elles savent trop bien que d'elles-mêmes elles ne peuvent rien. Sine me nihil potestis facere. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ni la tentation de tirer la moindre vanité de leur avancement, parce qu'elles sont convaincues que, si leurs efforts personnels sont nécessaires pour correspondre à la grâce, c'est pourtant au Christ qui habite, vit et opère en elles qu'elles doivent leur perfection. Si elles portent beaucoup de fruits, c'est non seulement parce qu'elles demeurent dans le Christ par la grâce et la fidélité de leur amour, mais aussi parce que le Christ demeure en elles. Qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits.
Le Christ, en effet, n'est pas seulement un modèle comme celui que contemple le peintre quand il fait un portrait. Nous ne pouvons pas non plus comparer son imitation à celle que réalisent certains esprits médiocres quand ils imitent les faits et gestes d'un grand homme qu'ils admirent. Cette imitation-là est toute de pose, de surface, et ne pénètre pas l'intérieur de l'âme. Il en va tout autrement de notre imitation du Christ. Le Christ est plus qu'un modèle, plus qu'un pontife qui nous a obtenu la grâce de l'imiter. Il est lui-même celui qui, par son esprit, agit dans l'intime de l'âme pour nous aider à l'imiter. Pourquoi cela ? Parce que, je vous l'ai dit en exposant le plan divin, notre sainteté est d'ordre essentiellement surnaturel. Dieu ne se contente et ne se contentera jamais depuis qu'il a résolu de nous rendre ses enfants d'une moralité ou d'une religion naturelle. Il veut que nous agissions en enfants de race divine. Mais c'est par son Fils, c'est dans son Fils, par la grâce que nous a mérité son Fils, le Christ Jésus, qu'il nous donne de réaliser cette sainteté. Tout ce qu'il destine de sainteté à toutes les âmes, Dieu l'a déposé dans le Christ, et c'est de sa plénitude que tous nous devons recevoir les grâces qui nous rendent saints. Christus factus est nobis sapientia ad Deo et justitia et sanctificatio et redemptio. 1 Corinthiens 1,30. Traduction. Le Christ a été fait pour nous la sagesse de Dieu et la justice et la sanctification et la rédemption. Si le Christ possède tous les trésors de science, de sagesse et de sainteté, confère Colossiens 2,3, c'est pour nous y faire participer. Il est venu pour que nous ayons la vie divine en nous et que nous l'ayons en abondance. Veniut vitam habeant et abundantium habeant. Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il en a rouvert à tous la source par sa passion et sa mort. Mais ne l'oubliez jamais, cette source est en lui et non en dehors de lui. C'est encore lui qui la répand en nous. La grâce, principe de vie surnaturelle, ne vient que par lui. C'est pourquoi saint Jean écrit « Celui qui est uni au Fils possède la vie, celui qui n'est pas uni au Fils n'a pas la vie. » Qui habet filium habet vitam, qui non habet filium vitam non habet. 1 Jean 5, 12. Premier entretien. Contemplant Jésus durant son existence terrestre, nous verrons comment il est la cause efficiente de toute grâce et la source de la vie. Cette contemplation est bienfaisante parce qu'elle nous montre comment nous pouvons tout attendre de notre Seigneur. Nous voyons sa sainte humanité devenir l'instrument dont se sert la divinité pour répandre autour d'elle toute grâce et toute vie. La vie ou la santé corporelle d'abord. Un lépreux se présente à Jésus demandant sa guérison. Le Christ étend la main, le touche et dit « Je le veux, sois guéri », et aussitôt la lèpre disparaît. Matthieu 8, versets 2 et 3. 2 aveugles lui sont amenés. Jésus de sa main touche leurs yeux en disant « Qu'il soit fait selon votre foi », et leurs yeux s'ouvrent à la lumière. Matthieu 9, 27 à 29. Un autre jour, on introduit auprès de lui un homme sourd et muet, en suppliant le Christ de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant de la foule, lui met le doigt dans les oreilles, lui touche la langue avec de la salive, et levant les yeux au ciel, soupire et dit « Ouvrez-vous, Ephatha !» Aussitôt cet homme entend, sa langue se délie, et il se met à parler distinctement. Marc 7, 32 à 35. Voyez encore Jésus au tombeau de Lazare, c'est par sa parole que le Christ rappelle le mort à la vie. En tous ces traits, nous voyons la sainte humanité servir d'organe à la divinité. C'est la personne divine du Verbe qui guérit et ressuscite. Mais pour opérer ces merveilles, le Verbe se sert de la nature humaine qui lui est unie.
C'est par sa nature humaine que le Christ prononce des paroles et de ses mains touche les malades. La vie dérivait donc de la divinité et par l'humanité atteignait les corps et les âmes. On lit en note. Pour employer le terme théologique, l'humanité servait de source de vie en tant qu'instrument uni au Verbe, ut instrumentum conjunctum. Fin de note. Nous comprenons la parole de l'Évangile qui nous dit que la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'il s'échappait de lui une puissance qui guérissait. Virtus de illo exhibat. Luc 6, 19. Le Christ garde le même procédé dans le domaine surnaturel de la grâce. C'est par une action, parole ou geste de la nature humaine qui lui est unie que le Verbe remet les péchés et justifie les pécheurs. Voyez Marie-Madeleine venir au milieu d'un festin, arroser de larmes les pieds du Christ. Jésus lui dit, « Tes péchés te sont remis, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Luc 7, 48 à 50. C'est la divinité qui remet les péchés, elle seule peut le faire, mais c'est par une parole que Jésus prononce cette rémission, son humanité devenant l'instrument de la grâce. Une autre scène de l'Évangile est plus explicite encore. On présente un jour à Jésus un paralytique couché sur un grabat. « Tes péchés te sont remis, dit Jésus. » Mais les pharisiens qui l'entendent et ne croient pas à la divinité du Christ murmurent, « Qui est cet homme pour prétendre remettre les péchés? Dieu seul peut remettre les péchés. » Et notre Seigneur, voulant leur montrer qu'il est Dieu, leur répond, « Lequel est plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, remarquez l'expression Fils de l'homme, notre Seigneur l'emploie à dessein au lieu des termes Fils de Dieu. Ah, sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et retourne en ta demeure. Et aussitôt cet homme se levant devant la foule, prit le lit sur lequel on l'avait apporté et s'en retourna dans sa maison en glorifiant Dieu. Luc 5, 18 à 25. Ainsi le Christ opère des miracles, remet les péchés et distribue la grâce avec une liberté et une puissance souveraine, parce que, étant Dieu, il est la source de toute grâce et de toute vie. Mais il le fait en se servant de son humanité. L'humanité du Christ est vivifiante à cause de son union avec le Verbe divin. C'est également ce qui se réalise dans la passion et la mort de Jésus. C'est dans sa nature humaine que Jésus souffre, expie et mérite. Son humanité devient l'instrument du Verbe et ses souffrances de la sainte humanité opèrent notre salut, sont cause de notre rédemption et nous rendent la vie. Nous étions morts dans le péché, mais Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ à cause du Christ en nous remettant toutes nos fautes. Colossiens 2, 13. Saint Thomas nous le dit clairement. À ce moment où, par amour pour son Père et pour nous, le Christ allait se livrer pour rendre la vie divine à tous les hommes, il demande à son Père de glorifier son Fils puisqu'il a donné à son Fils autorité sur toute chair, afin, ajoute-t-il, qu'à tous ceux que vous m'avez donnés, je donne la vie éternelle. Jean 17, versets 1 à 2. Jésus demande à son Père de réaliser déjà en principe son plan éternel. Le Père a établi le Christ, chef de l'humanité. C'est dans le Christ seul qu'il veut que toute l'humanité trouve son salut, et notre Seigneur demande qu'il en soit ainsi, puisque par sa passion et sa mort, il va, en se substituant à nous, expier tous les crimes de l'humanité entière et mériter pour elle toute grâce de salut et de vie. La prière de notre Seigneur a été exaucée parce qu'il a opéré par ses souffrances et ses mérites le salut du genre humain. Le Christ est établi dispensateur universel de toute grâce. Il s'est anéanti et c'est pourquoi au jour de l'ascension, son Père l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout nom.
Ex in anivit semet ipsum propter quod et Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen quod est super omne nomen. Philippiens 2, 7-9. Il l'a établi héritier de toutes choses. Quem constituit heredem universorum. Hébreux 1, 2. Parce que le Christ les a acquises par son sang, le Père, son Père, lui a donné les nations en héritage. Postula ame et dabotibit gentes hereditatem tuam. Psaume 2, verset 8. Demande-moi et je te donne les nations en héritage. Pour elle, toute puissance de grâce et de vie a été donnée au Christ dans le ciel et sur la terre. Data est mihi omnis potestas in cielo et in terra. Matthieu 28, 18. Parce qu'il aime son Père, parce qu'il aime son Fils, le Père lui a mis toutes choses entre ses mains. Pater diligit filium et omnia dedit in manu eius. Jean 3, 35. Ainsi, modèle unique, pontife suprême, rédempteur du monde et médiateur universel, le Christ Jésus est de plus établi dispensateur de toute grâce. L'effusion de la grâce en nous, dit saint Thomas, n'appartient qu'au Christ, et cette causalité sanctifiante résulte de l'union intime qui existe dans le Christ entre la divinité et l'humanité. L'âme du Christ, dit-il encore, a reçu la grâce au degré le plus éminent de sa plénitude. Par suite de cette plénitude qu'il a reçue, il sied que le Christ en fasse part aux âmes, et c'est ainsi qu'il remplit son rôle de tête et de chef de l'Église. C'est pourquoi la grâce qui orne l'âme du Christ est dans son essence la même que celle qui nous purifie.